Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment effectuer des conversions d'unités de contenance et de volume. Alors donc là voici tout simplement un exercice qui est le suivant. Donc il nous dit la chose suivante, c'est de recopier et de compléter les pointillés suivants. Alors donc là je te laisse mettre ta vidéo en pause déjà pour recopier tout simplement et donc après compléter les pointillés suivants. Et bien évidemment, si tu as besoin d'un tableau de conversion ou d'effectuer multiplication par disparition par 1000 comme je viens de te l'apprendre dans la vidéo leçon, tu peux toujours le faire, mais dans ce cas-là, je te conseille de mettre ta vidéo en pause. Sur ce donc, correction. Bon, voilà. Donc pour effectuer les conversions, du coup on va y aller petit à petit. C'est-à-dire donc on va utiliser ce petit tableau de conversion. Alors bon, je vous dis pas qu'on va utiliser le tableau de conversion pour toutes les conversions, sinon on serait mal. Ok, parce que bon, il y a des équivalences quand même. Il y a quand même des équivalences à connaître. Donc on n'utilisera pas des tableaux de conversion pour faire toutes les conversions. Ok, mais on va essayer d'utiliser le tableau de conversion pour en effectuer quelques-unes. Alors donc là, la première conversion qu'on nous disait, c'est tout simplement 1 mètre cube. Ok, ça fait combien de décimètres cubes? Et bah là, clairement, 1 mètre cube, on peut le mettre. Ça fait 1000 décimètres cubes. Ok, donc là, il n'y a même pas besoin du tableau, puisque là, tu sais qu'il y a l'un, et après, tu mets 3 zéros derrière, puisque après, c'est décimètres cubes. Donc on peut noter. Donc 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. Ok, donc là, on peut noter la réponse. Après donc, 84,3 cm3, combien ça fait de mm3? Donc là, on dit qu'il y a 1,2 un rang. Après, donc, on rajoute le premier zéro inutile et le deuxième zéro. Ce qui nous fait donc 84 300. On peut d'ailleurs le vérifier avec le tableau. Donc c'était 84,3. Et donc là, rajouter des zéros. Ce qui fait donc 84 300 mm3. Ok. Bon alors donc effectuons la troisième conversion. 1 litre, combien ça fait de décimètres cubes? Bon alors là, soyons honnêtes. Celui qui doit prendre son tableau de conversion pour effectuer cette conversion, désolé de vous dire ça, mais vous êtes vraiment pas réfléchi du tout. Parce que cette conversion-là, en fait, c'est une conversion de base, si vous voulez. Cette conversion-là, en fait, c'est la conversion que vous devez connaître. Parce que 1 litre, ça fait tout simplement 1 décimètre cube. Ok, c'est une équivalence. Ok, je ne dirais même pas conversion, c'est une équivalence à connaître par cœur. Ok, donc là, vraiment, celui qui prend son tableau de conversion pour effectuer ça, ça veut dire qu'il ne sait pas relier les unités de contenance et les unités de volume. Ok, bon, voilà. Après, donc, du coup, on voudrait savoir combien font 1 cm3 en millilitres. Et là, encore une fois, nous allons retourner au tableau de conversion. Et donc là, nous allons voir si justement il y a équivalence. Et là, justement, on s'aperçoit très vite qu'il y a équivalence. Puisque là, le 1 des centimètres cubes se situerait au même endroit que le 1 des millilitres. Pardon. Ok, du coup, 1 cm3, ça fait 1 millilitre. Ok, donc là, ce genre de conversion, vous n'étiez pas forcément obligé de les connaître. Mais néanmoins, c'est toujours utile donc de savoir. Ok, pour aller un peu plus vite donc dans l'exercice. Alors donc là, tu remarqueras, donc là, on va revenir sur le tableau de conversion. Tu remarqueras qu'en fait, j'ai aligné les deux unités. C'est-à-dire en vert, toutes les unités de contenance et en bleu, toutes les unités de volume. Pourquoi je me suis amusé à faire ça, à ton avis? Et oui, je me suis amusé à faire ça tout simplement pour te faire comprendre en fait que il y a équivalence, ok, entre les unités de contenance et unités de volume, ok. Il y a un truc, ok. Il y a des trucs qui permettent de le relier. Par exemple, du coup, 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. 1 centimètre cube, c'est égal du coup à 1 millilitre, ok. Et du coup, 1 kilolitre, c'est égal à 1 mètre cube. Bon, alors là, tu vas me dire, mais le kilolitre n'existe pas, on m'a jamais appris ça. Oui, c'est vrai, on t'a jamais appris ça pour une simple raison, c'est que dans la vie de tous les jours, au lieu de dire kilolitre, on dit mètre cube, ok. Donc c'est pour ça que par moment, on t'apprend pas ça justement. Mais après, si tu cherches sur internet le kilolitre, tu vas voir que tu trouveras, ok. Et on te donnera d'ailleurs 1 mètre cube pour le kilolitre, ok. Puisqu'il y a, encore une fois, équivalence entre certaines unités de contenance et certaines unités de volume. Ok. Bon alors là, ce coup-ci, donc là, c'était pas une conversion piège. C'est pas vraiment une conversion piège, mais néanmoins, ce coup-ci, on te donnait donc les deux résultats, mais on te donnait pas une unité. Donc là, on avait 0,3, on sait pas, qui est égal à 0,03 décilitres. Alors donc là, en fait,
la meilleure technique que je vous conseille, c'est soit vous imaginez la méthode en multipliant ou divisant par 10, ça c'est pas un problème, ou soit vous vous imaginez le tableau conversion dans votre tête, ok. Donc d'une manière ou d'une autre, vous êtes contraint à apprendre vos tableaux de le tableau de conversion, parce que par moment, pour ce genre de conversion justement, il faut savoir l'unité qui va avec. Et donc là, et bah du coup, on avait 0,3 quelque chose qui nous a donné 0,03. Ce qui veut dire en fait on a divisé, ok. On a divisé par 10. Et donc si on divise par 10, ok, et ben dans ce cas là, c'est à dire qu'on est passé d'une unité plus petite à une unité plus grande, ok. Ce qui veut dire donc, et ben là il y avait centilitres avant, et après tu es passé au décilitre, d'où la division par 10. Donc là c'est 0,3 centilitres. On peut d'ailleurs le vérifier, hein. Donc on reprend notre petit tableau de conversion, on tape 0,3 centilitres, ok. Donc là 0,3 centilitres, ok. Et après, bah, on convertit cela en décilitres, ce qui donnerait la chose suivante, 0,03 décilitres, ok. Voilà, voilà. Donc là, et bah, c'est très bien vérifié justement. Bah alors là, ce coup-ci, nous avons 35 mètres cubes, et donc là, on voudrait savoir qu'est-ce que ça fait en décimètres cubes. Et ben là, en fait, on a déjà fait, entre guillemets, ce genre de conversion, c'est-à-dire mètre cube, décimètre cube. Et là, tout à l'heure, on avait vu qu'en faisant ce genre de conversion, on multipliait par 1000, ok, c'est-à-dire on rajoutait 3 zéros. Et ben là, c'est pareil, on va rajouter 3 zéros, puisqu'entre mètre cube et décimètre cube, il n'y a rien. Et donc, entre chaque unité de volume, il y a 1000, ok. Il faut multiplier ou diviser par 1000. Donc là, ça fait 35 000 décimètres cubes. Bon, alors là, maintenant, on voudrait savoir combien font 71 centimètres cubes en décimètres cubes. Donc là, ce que nous allons faire pour éviter les erreurs de calcul au maximum, ok, même si je sais que tu as trouvé le résultat, mais c'est pour éviter les erreurs de calcul, c'est là on va utiliser notre petit tableau de conversion. C'est là d'où ça que ça sert justement d'avoir un petit tableau de conversion sur soi. Bon, alors donc là, la conversion que l'on veut faire, c'est 71 centimètres cubes. Donc là, on met 71 centimètres cubes. Et le 1, donc le dernier chiffre, se situe toujours dans la dernière case. Ok. Après, on va compléter le tableau de 0 jusqu'à la dernière case des décimètres cubes. Et on met la virgule après. Ce qui nous donne donc 0,071 décimètres cubes. Donc là, on peut le noter. Ça fait donc 0,071 décimètres cubes. Bah, donc là, cette fois-ci, nous avons 18,4 décimètres cubes et on voudrait convertir cela en litres. Alors donc là, pour que tu apprennes à faire cette manipulation, même si je sais que tu as trouvé deux têtes également encore une fois, et ben là, nous allons également utiliser le tableau ou les tableaux de conversion qui vont nous permettre de faire ça. Ok. Même si je sais que tu as trouvé le résultat déjà en tête. Hein. Bah, donc là, on avait 18,4, ok. Ce 18,4, et bah, tout simplement, c'est 18,4 décimètres cubes. Et donc, on a dit que 1 décimètre cube, c'était égal à 1, du coup, litre, ok. Donc, du coup, bah, en fait, ça ne change pas vraiment, hein, puisque il y a juste qu'à recopier ceci dans la case des litres. Donc là, le 8, il va dans la case des litres, le 4, à côté, donc chez les décilitres, et le 1 chez les décalitres. Et donc là, en gros, et ben, on a juste fait ce qu'on appelle relier les unités de volume avec les unités de contenance. Alors bon là, oui c'est vrai que j'aurais pu donner directement le résultat, je te l'avoue, c'était vraiment facile ce genre de conversion, il fallait juste connaître ses équivalences, mais néanmoins, il faut quand même apprendre à utiliser les deux tableaux de conversion, ok. Donc là, c'est pour ça donc que je me suis amusé à, entre guillemets, utiliser le tableau de conversion entre guillemets, donc pour rien. Donc du coup, 18,4 décimètres cubes, ça fait donc 18,4 litres. Ok. Puisque c'est la même chose. Hein. Maintenant, donc, nous avons 1,6 décimètres cubes et on voudrait savoir ce que ça fait en centilitres. Donc là, et ben, à nouveau, je vais te remettre à nouveau sur les tableaux de conversion. Mais si je pense que tu as déjà trouvé le résultat, mais néanmoins, c'est juste pour manipuler les tableaux de conversion qu'on fait ça. Hein. Ok. Sinon, il y aura juste une autre méthode pratique, hein, c'est que vous connaissez vos équivalences et vous multipliez donc par 100, ok. Mais ça, donc, pour aller, entre guillemets, plus vite, je ne vais pas vous faire cette méthode. Et pour que vous compreniez mieux, et ben, on va utiliser les deux tableaux de conversion. Donc là, allons-y donc. Nous avons 1,6 décimètres cubes, ok, que l'on voudrait convertir
en centilitres. Donc là, ce 1,6 décimètre cube, je vais mettre du coup également les litres. Donc il y aura le 1 des litres, de la case des décimètres cubes qui se retrouve chez les litres, et après le 6 qui se retrouve chez les décilitres. Et après, il ne reste plus qu'à rajouter un 0 derrière pour l'avoir en centilitres. Ok, et du coup, on obtient 160 centilitres. Donc là, on peut noter du coup 1,6 décimètre cube, oui, et c'est égal à 160 centilitres. Ou sinon, comme je disais, l'autre technique qui marcherait bien, c'est vous connaissez vos équivalences, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc tout simplement, vous convertissez ça en litres, donc ça fait toujours 1,6. Après, vous multipliez donc cela par 100 et vous tombez directement sur la valeur qui est la suivante, 160. Ok, donc là, 160 centilitres. Voilà, voilà. Après donc la dernière conversion, et puis c'est presque fini, nous avons 6,42 hectolitres que l'on voudrait convertir en décimètres cubes. Donc là, encore une fois, si soit tu connais tes conversions, enfin tes équivalences, pardon, et donc tu effectues la conversion directement, ou si soit tu ne connais pas tes équivalences, et du coup, tu es contraint à utiliser le tableau de conversion, où du coup, les unités de contenance et les unités de volume sont reliées entre eux. Donc là, je pense que tu as déjà trouvé à peu près les résultats si tu connais tes équivalences. Mais si tu ne connais pas les équivalences, et c'est pas très grave. On peut également utiliser un tableau de conversion justement. Donc là, du coup, nous avons 6,42 hectolitres. Donc on va mettre 6 et après on met 0,42 hectolitres. Après ce 6,42 hectolitres, on voudrait convertir en décimètres cubes. Déjà, convertissons-le en litres, puisque les litres et les décimètres cubes, ça lit très bien ensemble. Donc du coup, ça donnera déjà 642. Et après ce 642 litres, on va le convertir en décimètres cubes. Et donc là, tu obtiens bien 642 décimètres cubes. Ok, donc là, on peut le noter. Voilà, voilà. Et donc, voilà, voilà, on peut mettre que 642 hectolitres, c'est égal à 642 décimètres cubes. Ok. Alors là, notre technique, si tu connaissais déjà tes équivalences, c'était tout simplement, en gros, de convertir cela en litres, ce qui donnait donc 642 hectolitres, 642 litres, et après tu convertissais cela en décimètres cubes. Et vu que les litres et les décimètres cubes sont les mêmes unités, et dans ce cas-là, il suffisait juste de changer un peu de nom, ok. Et donc là, tu avais la même unité. Alors là, avant donc que la vidéo se termine, je voudrais quand même te faire un petit rappel de ce que tu dois retenir. Tu dois retenir concrètement que 1 décimètre cube, qui se note comme ça, est égal à 1 litre. Ok, ça c'est à retenir par cœur. Cette conversion, cette équivalence, il faut la connaître par cœur. Ok, parce que après, plus qu'on va aller, plus qu'on va mélanger les unités, ok. Plus que dans les calculs de volume, on va s'amuser à mélanger les unités. Après, donc, il n'y a pas que cette conversion qu'il faudrait connaître. Après, il y en a tout plein d'autres. Mais il y en a quand même une autre que tu dois connaître, c'est que 1 kilolitre, qui se note comme ceci, et c'est égal à 1 mètre cube. C'est pour ça donc qu'on n'utilise jamais l'unité kilolitre, mais mètre cube, puisque c'est quasiment équivalent. Enfin, c'est même équivalent d'ailleurs. Ok, et après, pour ceux qui veulent s'amuser, parce que bon, je sais qu'il y en a qui veulent s'amuser à retenir des choses, vous avez également donc 1 millimètre cube, ok, enfin pardon, 1 millilitre, pardon, voilà ce que je voulais dire, qui est égal donc à 1 centimètre cube. Voilà, donc tout ça, c'est à retenir vraiment par cœur. Donc on se rappelle, 1 décimètre cube, c'est 1 litre, 1 millilitre, pardon, c'est tout simplement 1 centimètre cube. Et donc vous avez également 1 kilolitre qui est égal donc à 1 décimètre, à 1 mètre cube. Donc là vraiment ces conversions à connaître de base. Et après si vous pouvez pas retenir tout ça, vraiment si vous avez un strict minimum à retenir, c'est ceci, ok. Après si vous n'êtes pas capable de retenir ceci, c'est pas très grave à la limite, ok. Déjà retenez ceci et après vous pourrez faire tout plein de choses, ok. Sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.